Il y a une situation que presque tous les parents connaissent. Un enfant à qui l'on dit non. Un enfant à qui l'on explique une règle. Et pourtant, quelques minutes plus tard, il recommence. Encore. Et parfois encore. Dans ces moments-là, beaucoup de parents ressentent la même chose. De la fatigue, de l'incompréhension, parfois même l'impression que leur enfant les provoque. Comme si l'enfant cherchait à gagner, à défier l'autorité. Mais si l'on observe ces situations avec un peu de recul, une autre réalité apparaît. La plupart du temps, lorsqu'un enfant teste les limites, il ne cherche pas à provoquer, il cherche à comprendre. Un enfant découvre le monde progressivement. Il n'arrive pas avec toutes les règles déjà intégrées. Tout est nouveau. Les objets, les relations, les limites. Pour comprendre son environnement, un enfant observe, il expérimente et surtout, il répète. La répétition est une manière d'apprendre. C'est ainsi que les enfants apprennent à marcher, à parler, à comprendre les réactions des adultes. Lorsqu'un parent pose une limite, l'enfant n'enregistre pas simplement l'information. Il a besoin de vérifier, de tester, de voir si cette limite reste la même avec le temps. C'est une forme d'exploration. Les limites ne sont pas seulement des règles. Pour un enfant, elles sont des repères, un peu comme des frontières invisibles qui dessinent l'espace dans lequel il peut évoluer. Quand ces frontières sont claires et constantes, l'enfant peut se sentir en sécurité. Il sait où il se situe, il sait ce qui est permis et ce qui ne l'est pas. Mais lorsque les règles changent souvent ou lorsqu'elles disparaissent sous la pression des émotions, l'enfant peut se sentir perdu. Et paradoxalement, plus il se sent perdu, plus il teste, non pas pour provoquer, mais pour retrouver un cadre stable, un cadre compréhensible. Imaginons une situation simple. Un parent demande à son enfant de ranger ses jouets. L'enfant continue à jouer. Le parent répète la demande. L'enfant ne réagit toujours pas. À ce moment-là, beaucoup de parents pensent « il m'ignore », « il fait exprès ». Mais il se passe souvent autre chose. L'enfant est encore plongé dans son activité. Son attention est entièrement tournée vers son jeu. Passer d'une activité à une autre demande un effort mental. Et pour un jeune enfant, cette transition peut être difficile. Ce qui peut ressembler à de la désobéissance est parfois simplement un cerveau qui n'a pas encore terminé ce qu'il faisait. Face à ces situations, le rôle du parent n'est pas de gagner un combat. Ce n'est pas non plus de contrôler chaque comportement. Le rôle du parent est d'offrir un cadre calme, un cadre stable, un cadre qui ne change pas selon l'humeur du moment. Lorsqu'un parent reste calme face à un enfant qui teste les limites, il transmet un message très important, un message que l'enfant ressent profondément. Ce message dit « Tu peux t'appuyer sur moi, le cadre existe, et tu es en sécurité à l'intérieur de ce cadre. » Si un enfant teste les limites, cela ne signifie pas forcément qu'il cherche à provoquer. Souvent, cela signifie simplement qu'il est en train d'apprendre. Apprendre comment fonctionne le monde, apprendre comment fonctionnent les relations, apprendre jusqu'où il peut aller. Et dans ce processus, la présence calme d'un parent fait toute la différence parce qu'un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a surtout besoin d'un parent présent, stable et fiable. Il y a aussi quelque chose d'important à reconnaître. Tester les limites peut être difficile pour les parents. Quand un enfant recommence encore et encore, la fatigue peut apparaître.
Parfois, on peut avoir l'impression que nos paroles ne comptent pas, que les règles ne sont pas respectées. Et dans ces moments-là, il est normal que l'émotion monte. De la frustration, de l'impatience, parfois même un sentiment d'échec. Beaucoup de parents se disent intérieurement « Pourquoi est-ce si compliqué ?» Mais il est important de se rappeler une chose. Un enfant n'est pas en train d'évaluer la qualité de son parent. Il est simplement en train d'apprendre. Apprendre comment fonctionne le monde. Apprendre comment fonctionnent les relations. Et surtout, apprendre comment les adultes réagissent lorsque les choses deviennent difficiles. C'est dans ces moments-là que l'enfant observe le plus. Il observe la façon dont le parent parle, la façon dont il se régule, la façon dont il maintient le cadre. Un parent qui reste calme ne donne pas seulement une règle, il donne un exemple de stabilité, un exemple de régulation. Et cet exemple est extrêmement précieux pour l'enfant. Parce que les enfants apprennent beaucoup plus par ce qu'ils voient que par ce qu'ils entendent. Petit à petit, à force d'expériences répétées, l'enfant va intégrer ce cadre. Pas immédiatement, mais progressivement. C'est un processus lent, un processus qui demande du temps et surtout de la constance. Au fond, lorsqu'un enfant teste les limites, il ne cherche pas à provoquer, il cherche à comprendre comment fonctionne le monde, comprendre comment fonctionnent les relations et surtout, comprendre s'il peut s'appuyer sur l'adulte qui l'accompagne. Les limites ne sont pas seulement des règles, elles sont aussi une forme de présence, une manière de dire à l'enfant « je suis là, je te guide ». Et même lorsque les émotions sont fortes, le cadre reste. Avec le temps, l'enfant intègre ce cadre, il apprend, il grandit et il construit peu à peu sa propre stabilité intérieure. Parce qu'un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait, il a surtout besoin d'un parent présent, calme et fiable. Si ces réflexions vous parlent, vous pouvez vous abonner à la chaîne Au cœur du lien. Ici, nous explorons les mécanismes invisibles qui construisent la relation entre parents et enfants.